Je le dis fièrement, ma mère a organisé tout le deuil à ma place. Je dis tout le deuil, c'est ma mère qui l'a fait. Je n'ai même pas travaillé. Je n'ai rien foutu. J'ai partagé seulement les cadeaux, les biens à mes amis, c'est tout. Ma mère a tout organisé. Et c'est son devoir, c'est son travail. C'est son travail, elle doit m'accompagner. Les gens qui disent que nos mères ne doivent pas, elles doivent. Maman, elle nous a soutenus correctement et bien. Voilà. Donc. Bon, l'affaire des 13... Vas-y, après je vais parler de l'affaire des 13 millions là. Parce que c'est... Et le document a été disponible le jeudi 4 juin. Si je me rappelle bien. Voilà. Les choses se sont faites très rapidement. Nous avons fait ce que nous avons pu faire ou dû faire. Et ça s'est bien passé. Maintenant, si quelqu'un veut plus d'informations, j'ai appris qu'on a fait appel. Nous allons nous retrouver au tribunal et c'est là-bas que les choses seront bien ouvertes. D'accord. J'ai une question à vous poser. L'affaire des 13 millions là. Vous avez pris 13 millions, vous avez bloqué 13 millions de votre père. L'affaire de 13 millions que Tatiana Diran, la veuve de votre père, exige là. Pourquoi vous avez pris les 13 millions? Qu'est-ce qui se passe avec 13 millions? 13 millions sort d'où? C'est l'argent de quoi? C'était pour qui? Et comment est-ce qu'un individu camerounais a pu bloquer l'argent d'un autre individu? Dans quelle société est-ce que ça peut se faire? Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas d'abord de quel 13 millions parce que, étant au tribunal, les gens avec qui la veuve était ont dit que nous sommes allés à la CRTV et la CRTV nous a donné 160 millions. Depuis, j'ai divisé les 160 millions là par 9 enfants. J'ai dit 9 parce qu'elle va dire qu'on n'a pas donné pour ses enfants normalement. Mais j'ai divisé 160 millions par 9, ça m'a donné, je crois, 17 millions 700 combien là. Depuis, l'argent là me rend malade. Parce que si j'avais cet argent là, je ne sais pas si on allait tenter de dialoguer comme ça, quand même. Je suis une parenté, hein, une noble. Et je suis une Camerounaise très, très... Ouais, un peu, ne sont pas humbles. Tu es une baganté comme ton père. Tu as le sang de ton père qui aimait les bonnes choses. Très bonne chose. Et je ne suis pas humble du tout, du tout. Donc vraiment, si j'avais les 17 millions là, je ne pense pas qu'on allait être dans les débats là. Donc c'est un peu ça. Il y a des sommes d'argent qui sortent de partout. Elle a dit aussi, on a dit aussi, c'est pas c'est elle ou c'est qui a dit que Steve, on avait donné 73 millions à Steve Diran à la CRTV. Ah, tous ces argents-là, nous, on ne sait pas d'où ça sort. Il faut qu'on nous explique bien. Et je veux préciser, j'avais oublié, la veuve qui se plaint a porté plainte à ma tante, Tata Evelyne Tafen. Okay. Elle a porté plainte à mon oncle, tonton Willy Tafen. Elle a porté plainte à tonton, à Steve Diran Tafen. Elle a porté plainte à qui encore? Elle ne t'a pas porté plainte à toi, pourquoi? Je sais, est-ce qu'elle est morte en cause? Est-ce que moi j'entre chez elle? J'entre. Donc elle a porté plainte à beaucoup de membres de la famille, c'est ça? Une tante. Mon grand frère. Oui, ils sont allés répondre. Au point où c'est, quand on voit que ma tante est huissier, qu'on appelle pour dire que, mais madame, depuis, on vous a convoqué au commissariat, vous n'êtes pas venu. Elle dit non, elle n'a pas reçu de convocation par voie d'huissier. Elle n'a rien reçu. Donc, on voulait faire, on prenait les invitations, les convocations, on partait jeter à la poubelle pour qu'après, on vienne seulement l'arrêter. Mais puis on l'appelle, elle ne vient pas. Je vais répondre à une question là avant que tu ne parles. Puisque la veuve Tatiana Diran se plaignait de la famille, de tout qu'elle voulait, vous avons déjà laissé, elle prend son mari. C'est donc comme ça qu'eux, ils décident d'aller déposer Folie chez son épouse. C'est ce que... Et ce n'était pas définitif, mais la baronne. Donc vous avez déposé pour quelque temps, quoi. Oui, il devait faire des rotations. Ah, donc, en fait, Folie devait être chez elle, et puis chez ses enfants, et faire le tour. Personne, oui. Ah, ok. Ok. C'est ce qui était prévu. Bon, au vu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Parce que moi, je voudrais déjà présenter mes condoléances à toi, aux enfants de Folie et à toute la grande famille culturelle. Au vu de tout le scandale qu'il y a eu, de toutes les photos qu'il y a eu,
Et maintenant, je pense qu'il y a une plainte et que ça va continuer au tribunal. Est-ce que tu as un mot, c'est-à-dire que est-ce que tu as un mot à dire au vu de tout ça? Merci. Je souhaite dire et appeler certaines personnes à réfléchir d'eux-mêmes et de façon cohérente, franchement. Quand un homme ou une femme meurt, bon, je prends un homme parce que c'est le cas de mon père, quand un homme meurt, sa veuve a le droit de se remarier. Elle a le droit de refaire sa vie, mais nous les enfants, nous n'aurons plus jamais un autre père. Donc, il n'est pas question d'écarter tout son héritage, parce que nous sommes l'héritage de notre père. Les biens matériels ne servent à rien. Nous sommes son héritage. Nous sommes l'image qu'il a laissée. Le nom qu'il a laissé sur la terre, c'est nous, ses enfants. Quand ce genre de cas arrive, que les gens prennent un peu de temps pour réfléchir, se poser, et je sais pas, parce que j'ai vu des commentaires. Non, ne lis pas les... Ma soeur, ne lis pas les commentaires. Ne lis pas les commentaires. Parle seulement pour toi. D'accord. Vas-y. Donc, ce que les gens disent depuis. Les gens parlent de ma mère a fait ci, nos mères ont fait ça. Nos mères avaient le droit d'être là. Si je pleure, la seule personne qui peut vraiment me réconforter, c'est ma mère. Donc, nous voulons la paix. Nous avons essayé la paix avec la veuve. Nous voulons la paix. Nous n'avons jamais voulu que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mon père est un homme très cachotier, d'ailleurs. Donc, vraiment, arrêtez de médiatiser ce cas. C'est impossible de demander aux gens de le faire. Mais j'appelle à l'humanité et au bon cœur, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais tout le monde qui m'écoute, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent là. Je n'ai pas juste envie de prononcer le nom. Changez, revenez vers la famille, reconnaissez vos erreurs, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer. On reconnaît ce qu'on a fait de mal, on demande pardon et on avance. Maintenant, je souhaite dire à tous les Camerounais qui nous ont soutenus pendant le deuil, merci. Merci aux mercenaires rouges et aux pasticheurs. Merci, vraiment grand merci à tous ces enfants de mon père. Merci à ma famille paternelle qui a toujours été là, qui nous ont soutenus, qui continuent de nous soutenir. Je remercie mes frères aînés pour tout ce qu'ils font pour nous depuis le départ. Je remercie ma famille maternelle également, qui nous a soutenus pendant le deuil. Vraiment, je pense que je peux m'arrêter là. D'accord. Donc, j'ai senti son parfum. Voilà ça. Vous voyez bien que... Attendez, je mets encore, avance un peu. C'est ici que j'ai senti son parfum. Ici. Le gars, son parfum est comme Fally Ipupa. Oh non. Il sent trop bon. Il ne pouvait pas rester. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Bon, je vous montre comment on a fait la fête. D'abord, après je vous raconte. Je donne une petite guinée, je bois. Après, il y a eu le premier tour que je me suis levé. C'était quand on m'a même appelé. Quand les gars ont commencé à taper le bain Sikkim. Les gars sont venus là. La baronne de Sikkim, dit que la baronne de Suisse est où? Me voici, on me force, on me fait dire que hey, les gars, c'est quoi? Laissez-moi tranquille, maman. Les gars là voulaient me gratter. Je suis parti chercher l'enveloppe. J'ai dansé aussi. Je suis allé m'asseoir. Pian. Je suis allé m'asseoir, non? Après, c'est les gars Bamoun qui ont pris. Fadil était de l'autre côté, il ne m'a pas vu. Les gars animent, les gars animent. Moi, je suis là, je guette un peu. Ils font le show et tout, et tout, et tout, et tout. Après, j'entends Didi Eto, la baronne de Suisse, la baronne de Suisse. Toute la salle, le deuil s'est arrêté, non? Le deuil s'est arrêté quand il a dit que la baronne de Suisse. Hey! Les gens ont dit que voici une bagarre qu'on va... Voici comment le deuil est en train de vouloir se gâter. Il dit que la baronne de Suisse... Toute la salle, il y avait un vent qui a soufflé. Fion! Et la veuve est assise au milieu là. La salle boue. Tout le monde me regarde. La baronne, il y a Camille, il dit que laissez-moi. Je suis au deuil. Alors, tranquillement,
un fils ne va pas t'appeler, tu ne vas pas te lever. Je me lève. Oh, la sale boue. Hey, c'est quel bagarre qui aura encore ici? La sale boue. Je pars alors à côté. Il me voit, il met le micro. Le gars là, mais il connaît faire la talako, hein. Disons la vérité. Première chose que je remarque, DJ Eto est hacké. Mais il ne pouvait pas rester avec Tchakala Bangala. Non, 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 non. Le gars est hacké. Je vous dis. Ses tennis. C'est comme s'il avait mis le sel sur ses tennis. Blanc comme neige, propre. Il avait mis un petit pantalon noir. Ce qui donnait avec la chaussure. Petite veste. Première chose que je remarque. Il n'y a pas le gel. L'enfant est coiffé avec un petit trait comme ça. Il dit que l'enfant c'est bon. Il faut alors la talakou, me voici, je viens, je danse un peu, je danse un peu. La salle boue, la salle me regarde. Je dis que la bagarre va commencer. Comment on a commencé à animer. Comme vous avez vu les vidéos là. Non, 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 non. Après alors, je ne sais pas ce que je voulais lui dire. Je parle alors, il me parle à l'oreille. Je ne peux pas parler. Mais deux. Le parfum. Le parfum. Seigneur. J'ai cru que c'était pas fallait plus pas que c'était parfumé. Le parfum de DJ Eto, c'était la magie. DJ Eto a mis un parfum, mais de quand j'ai dit que non, il ne peut pas, non, il ne peut pas rester avec la fille. Hey, non. Le parfum, c'était la magie. Il a mis un parfum qui était top. Après, on a fini et tout et tout. C'est là où j'ai encore regardé. J'ai bien regardé l'enfant là. J'ai regardé comment il était habillé. Et il était respectueux. J'ai dit que, mais attends, c'est le gars ici qu'on disait que il tapait les gens. Mais il a vite appris, hein. Parce que, je vais vous raconter une histoire. Quand ça finit avec Tchakala Bangala, n'est-ce pas, il a rencontré Maman Maniok. Maman Maniok est venue ici chez nous. Oh, DJ Eto m'a tapé. Oh là 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 là. Nous, il faut nous voir, on s'est déshabillé sur Internet. Mieux, je dis ça aujourd'hui. On s'est déshabillé sur Internet. On a tiré. On s'est battu. Tout. Elle me dit que non. Elle m'appelle. Elle m'envoie les voices. J'écoute. Je ne comprends même rien dans les voices. Elle me dit qu'elle a porté plainte. Elle dit que tu as porté plainte. Elle dit oui, j'ai porté plainte. Elle dit ok. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit que non, elle a la police. Est-ce que j'ai la vidéo où DJ Eto bagarre avec Tchakala? Je dis quelle vidéo? Elle dit que non, il y avait une vidéo que Poka m'avait passée là. Où Tchakala Bangala bagarrait avec DJ Eto. On avait passé ça sur Internet. Je dis, mais si c'est sur Internet, elle dit que non, non, non. Parce que là où elle a porté plainte là, ils veulent la vidéo là. Je dis, mais toi-même, tu n'as pas de vidéo. Elle dit, je dis que mais va sur Internet. Je dis, tu as porté. Elle dit oui. Tu es sûr? Je reste comme ça. Elle dit qu'elle a porté plainte. Elle me demande, elle dit que non, maman, si on avait mis sur Internet, tu passes sur Internet, tu tapes Tchakala Baga avec DJ Eto, tu vas trouver ça. Moi, je vais chercher pour toi. Maman Maniok me dit que non, elle ne veut plus. Je reste comme ça. Je la trouve encore en train d'aller suivre DJ Eto. Je vous dis. Vous comprenez, non? Donc, les gens là, DJ Eto a ses petits, mais je pense qu'il a compris. Quand je l'ai vu, il était très calme. Tu sens que le secouement de main l'a posé, il a compris. Mais je comprends pourquoi ce gars, quand il est arrivé, parce que je vous raconte même une histoire que vous écoutez. J'avais dit ça. Quand je racontais son histoire, j'avais raconté que le gars est arrivé, il ne voulait pas aller en mariage. Parce qu'au Cameroun, DJ Eto vivait chez lui, Tchakala Bangala vivait chez elle. Et quand il se voyait, comme DJ Eto est très propre, il dit que va te laver d'abord. Va te laver. Donc, quand le gars est arrivé, il a posé sa valise au salon. Il a rangé, il a commencé à dormir. Il dit non, ne dors pas. Toi, tu es trop sale, je ne peux pas dormir avec toi. Tchakala pleure partout. Oh, il faut qu'il dit que je ne te gnoxe. Non, quoi, ici, l'eau est gratuite, tu ne te laves pas. Pourquoi? Je ne peux pas. DJ toi fui, non. Il a dit qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Donc, c'est un peu pour ça que, avec le recul, je comprends qu'il ne peut pas. L'enfant est arqué. DJ toi est arqué.
Il est propre, il sent bon. Comment il va rester avec une femme qui fait une semaine sans se laver? Nous-mêmes, on voulait... Il faut que... Didier, comme je te demande pardon. Je te dis, il faut qu'on le dise. Je demande pardon à Didier, parce que c'est nous qui avons forcé le gars. Mais comment tu... On forçait, mais c'est lui qui dort avec quelqu'un. Mais si une femme refuse de se laver une semaine, qui va vouloir dormir avec? Même si tu veux consommer le mariage, il faut un peu de petites choses qui vont que tu aimes le mariage. Mais elle refuse de se laver, mais elle veut dormir avec un garçon propre. Comment ça va marcher? Vous-même, vous voyez que ça va marcher. Il ne peut pas. Le gars a dit que mieux je pars. Je vous dis la vérité, le gars est venu. Il a continué le mariage, il a fui. Et je le comprends. Donc désormais, je vous dis, j'ai fait la paix avec lui. Désormais là, c'est mon fils. Il faut le protéger. Il ne s'appelle pas Ekambi Bian. Celui qui va l'appeler Ekambi Bian sur ma page sera tout simplement bloqué. Il s'appelle DJ Eto, l'enfant arqué de Paris. Désormais, c'est DJ Eto, l'enfant arqué de Paris. Propre comme l'amidon. Debout comme le sel. Quand il sourit, il y a de l'air qui bouge. Oui. Il est arqué, les filles. Vous n'avez pas vu, hein, le gars est debout, il est arqué. On n'a pas beaucoup de gars arqués ici. Les gars, ils sont les mabongos. Mais l'enfant est arqué. Vous avez vu combien de gars arqués en Europe? Beaucoup ont les mabongos. Quand tu vois un gars qui est arqué, il faut t'accrocher. Il est arqué. Donc, c'est un point. Donc, c'est l'enfant arqué de Paris.